Bonjour. Ça parle pas fort. Je constate qu'il n'y a personne qui a envie de rigoler trop. Ce que nous venons de voir, ça n'est pas de la science-fiction. C'est la réalité. Nous avons vu ce qui se passait d'abord dans les sociétés secrètes, donc là où sont les grands de ce monde. Nous avons vu en deuxième lieu le commerce des esclaves humaines, de l'esclavage et le commerce de la chair humaine, des femmes. Et nous avons vu en troisième lieu comment ça se passe à la maison. Quelle est la différence entre les trois niveaux? Il n'y en a pas. Le premier niveau est plus riche que le deuxième, qui est plus riche que le troisième. Les grands de ce monde, qu'on appelle les grands de ce monde, et c'est-à-dire des gens que vous côtoyez tous les jours, vos chefs d'État, les juges, les politiciens, les ministres, les chefs d'entreprise, tout ce qui réussit dans l'échelle sociale, tous ces gens-là appartiennent à des sociétés secrètes. Arrêtez de les voir et quand vous appelez un juge, honorable votre honneur, ou bien un chef d'État, votre honneur, ou honorable, et des ministres, enfin, réalisez que ce ne sont rien d'autre que des gens comme vous, qui sont menés par le sexe, que l'on contrôle par le sexe, et que si jamais ils désobéissent aux ordres qu'ils reçoivent, on sort les photos, on sort les vidéos, et ils rentrent très vite dans l'ordre et obéissent. Les orgies des sociétés secrètes ont toujours existé. Souvenez-vous, dans l'ancien temps, c'était des orgies, on mangeait et après on faisait rentrer les putains. Et c'est la même chose partout. Alors, les orgies sexuelles dans toutes les sociétés secrètes sont connues. Il y a différentes sortes de sociétés secrètes, et je n'élaborerai pas longtemps là-dessus. Il y a les sociétés ultra-secrètes, les semi-secrètes et les discrètes. Dans toutes ces sociétés, quand vous commencez à monter, pas au petit niveau, quand vous commencez à monter, on vous oblige, ça fait partie de ce qu'on appelle l'initiation, on vous oblige à ces orgies sexuelles qui consistent également à tuer des enfants, la pédophilie, les tortures des enfants, de les tuer et de les manger. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ne sont pas plus malades que vous. On est toutes malades de la même chose. Souvenez-vous, rappelez-vous, regardez de quoi a l'air l'autel quand vous allez à l'église. Qu'est-ce que c'est que l'autel? C'est une table de sacrifice où le prêtre mange le pain et boit le vin. C'est le symbole des sacrifices qu'on a toujours fait pour attirer la bienveillance des esprits, quel que soit le nom qu'on donne aux esprits, c'est-à-dire quelqu'un de plus grand que moi et qui crée ma destinée et dont je dépends
Je dois donc le garder bienveillant à mon endroit. Alors, je fais des sacrifices. Alors, il y a des sacrifices humains, il y a des sacrifices d'animaux. On fait brûler des lampions, c'est encore la même chose. On endure toute sa vie, on sacrifie sa vie pour ses enfants ou pour le bien-être de la race. C'est toujours la même chose. Ce sont des sacrifices. Quand on met en prison, qu'un juge met en prison quelqu'un pour pédophilie ou pour abus sexuels, je ne sais pas comment ils se sentent, mais ils font partie de sociétés secrètes où c'est la coutume. Quand vous voulez effacer tout soupçon de ce qu'on pourrait avoir sur vous, vous accusez les autres de le faire. Ce qui sous-entend que vous, évidemment, ne le faites pas. L'hypocrisie dans ce monde de pouvoir est indescriptible. Nous avons vu donc comment ça se passe, et ce sont les orgies des sociétés secrètes où, évidemment, se trouvent les plus belles femmes parce qu'ils sont riches. Et plus je suis riche, et c'est la seule différence entre les trois niveaux qu'on a vus, plus je suis riche, plus je peux me payer de belles femmes. Quand je suis un peu moins riche, je vais au bordel, et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, on va en reparler. Et quand je suis moins riche, ben j'en ai une à la maison que je tape selon mes besoins. Et si je suis un petit peu plus riche que les ouvriers, eh bien, j'ai une maîtresse pour le surplus, puis peut-être deux. C'est seulement une question d'argent, mais ça marche de la même façon partout. Le deuxième niveau que nous avons vu est le niveau du commerce. Ce que vous avez vu là, c'est vrai. Encore là, ça n'est pas de la science-fiction. Le premier film est un film qui est fait, qui a été réalisé. C'est un film sur le commerce que vous pourriez qualifier de science-fiction. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais le réalisateur ou producteur est mort en cours de film. Et je vous invite à voir ce film. Il n'y en a pas beaucoup comme ça, qui est très révélateur de comment ça marche dans les sociétés secrètes. Et ça s'appelle Les yeux grands fermés. Les yeux grands fermés, vous pouvez l'acheter n'importe où. Le deuxième niveau est un reportage sur le trafic. Le trafic sexuel. On achète des femmes et on les utilise. Pourquoi? Eh bien, on les utilise pour le trafic, pour les vendre soit pour la pornographie ou soit pour le bordel. Comment cela peut-il se faire? C'est décrit dans le film. C'est extraordinaire. Tout ceci ne peut être possible que par la corruption à tous les niveaux des plus élevés qui le font en grand, les niveaux moindres, alors on parle des juges, des magistrats, des ministres, et c'est les ministres autorisant l'entrée, l'immigration, les visas pour les danseuses exotiques, et vous avez vu comment ça se passe. Que ce soit lui ou un autre, c'est pareil à tous les niveaux. C'est pas de savoir c'est la faute de celui-ci ou de celui-là. C'est la même chose partout. Donc, il n'y a personne à blâmer. Il y a juste à constater ce qui se passe. Et après ça, on va aller voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc, au niveau de la vente, ça en prend deux pour que ça marche le commerce. Ça prend un vendeur, avec tout le système de corruption, que les visas puissent être émis, que les lois puissent être faites en conséquence, que les policiers n'aillent pas faire des descentes dans les bordels, et que les personnes ne puissent pas se plaindre. S'ils font une plainte,
on les menace. Aucun soutien, ni légal, ni policier, ni judiciaire, ni rien. Hein? Leur passeport est retiré, ils ne peuvent pas s'en aller. Elles sont prisonnières. Ce sont des esclaves sexuels. Et ça demande donc la collaboration de toute la corruption de tous les étages qui pourraient arrêter ça. Pour que le commerce marche, ça prend des clients. Alors, ça prend des consommateurs, des clients qui y vont. Les clients voient bien qu'ils ont affaire à un bordel, que ce sont des esclaves sexuels, puis ils y vont. On se rapproche de nous, là. Et c'est possible à cause de nous toutes et de nous tous, à tous les niveaux. Le troisième niveau que nous avons vu, c'est le niveau de la famille. Les femmes, après avoir vécu les horreurs de la guerre qu'on a décrite tout à l'heure, voyaient que la guerre s'approchait de chez elles, elles ont dit, il faut qu'on trouve l'arme ultime. Et l'arme ultime, ça a été d'arrêter de baiser avec leur mari pendant une semaine. Si vous réalisez que cette arme-là est plus forte que toutes les armes, tous les fusils, tous les canons, vous allez commencer à comprendre où se trouve le vrai pouvoir. Qui a le vrai pouvoir? Et on pense toujours que le pouvoir est entre les mains des grands de ce monde qu'on a vu dans le premier niveau dans les sociétés secrètes. Mais il n'est pas là le pouvoir. Le pouvoir est entre les mains des personnes qui disent oui ou non. Allons faire maintenant un tour dans la famille. Comment ça se passe dans la famille? Nous avons la famille régulière, nous avons monsieur, nous avons madame et des enfants. Quelle est la fonction de monsieur? Ben, monsieur, c'est un petit garçon, puis un jour, il y a les hormones sexuelles qui sont éveillées. Et il a vu une autre jeune fille dont les hormones sexuelles venaient de s'éveiller aussi. Et il a dit, je t'aime. Il a pris ça pour de l'amour. Elle aussi. Ils sont mariés et ils ont eu des enfants. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Eh bien, lui a connu l'éveil de sa sexualité. La sexualité mâle, qu'on appelle l'amour, c'est de monter toutes les femelles. Pas une, toutes les femelles. Et on va voir tout à l'heure d'où ça vient. Madame, ce qu'elle appelle l'amour, c'est d'être désirée pour avoir des bébés. Un point, c'est tout. Ce que nous appelons l'amour est un mensonge absolument énorme. Le véritable amour est ici, c'est l'amour, c'est la vibration la plus puissante, la vibration créatrice la plus puissante. Et tout ce qui s'appelle reproduction n'a rien à voir avec la création. C'est de la reproduction. Qu'est-ce que de la reproduction? C'est de reproduire une photocopie d'une photocopie d'une photocopie d'une photocopie. Alors je fais
Quand je fais un enfant, je fais une photocopie de moi, qui suit une photocopie de ma mère, qui suit une photocopie de ma grand-mère, et ainsi de suite. Nous faisons des photocopies, des reproductions, et nous appelons cela de la création. Par amour. Je t'aime ma chérie, il faut bien savoir que quand Goliath dit je t'aime ma chérie, il lui dit j'ai envie de te baiser. Et que elle, quand elle dit, Égoline, quand elle dit à Goliath je t'aime mon chéri, elle lui dit continue à travailler pour nourrir les enfants. C'est strictement un contrat qui n'est jamais dit, où monsieur fournit l'argent à madame et ses bébés, et madame fournit le sexe à monsieur. Les deux se prostituent, un vend son âme, il continue à faire un boulot qu'il déteste, à travailler comme un abruti pour apporter ce qu'il y a de mieux à sa famille, et elle continue de vendre son corps, son sexe, pour que monsieur continue à rentrer de l'argent. Voilà la réalité. Au début, tout est nouveau, 7e ciel, lui pense que c'est la femme de sa vie, et elle que c'est l'homme de sa vie. Les jours passent, des fois les mois passent, des fois les années passent, mais le 7e ciel descend. Lui, il la trouve plus belle, et elle a ses enfants, elle n'a plus envie de baiser avec lui. Qu'est-ce qui se passe? Et Goliath commence à regarder autour de lui. Discrètement, c'est tellement discret que ça ne va jamais très loin. Hein? C'est en général la secrétaire, la voisine, la femme de son meilleur ami, ça ne va jamais très loin. C'est discret. Et là, il rencontre une jolie femme, appétissante. Elle s'occupe de ses enfants, hein? Elle n'est plus drôle du tout. Mais elle, ici, elle a des bijoux, elle a des colliers, elle a les cheveux roux, elle est désirable. C'est extraordinaire. Et lui, il se dit, ben, il me semble que je serais mieux avec elle qu'avec elle. Sauf que si je pars avec elle, il va falloir que je paye 2 maisons. Alors, ce que je vais faire, je vais rester avec elle, mais je vais aller faire des petits tours avec ceci. Et voilà donc ce qu'on appelle la maîtresse. Il y a une maîtresse qui coûte cher parce qu'elle est belle, elle est coquette, elle a des bijoux, elle aime les bijoux, elle aime sortir au restaurant. Puis à chaque fois qu'il veut la monter, ben, il faut qu'il l'amène au restaurant. Vous avez jamais remarqué le samedi soir, entre autres au restaurant? C'est extraordinaire de regarder les couples. Il y a lui qui attend que le repas finisse, et elle qui parle, qui est contente, qui prend le temps de manger, de déguster, de raconter ses histoires. Et lui, il attend que ça finisse, parce que c'est le prix à payer pour la montée. C'est tout, ça n'est que cela. Alors ceci, elle lui coûte cher, puis bon, à un moment donné, il dit, mais seulement là, ça fait, celle-là, je la monte moins souvent, celle-ci un petit peu plus souvent, mais là, il en rencontre une autre, parce qu'il y en a d'autres des fois. Alors, il en rencontre une autre qui, elle, est différente. Elle s'appelle Égolanche. Elle est spirituelle. Elle a le 3e œil ouvert. Elle voit les auras. Et elle lui dit, « Oh, mon chéri, dans ton aura, je vois des taches. » Alors oui, là, il est très impressionné. Ah oui, il faudra que je te fasse un massage tantrique.
Alors voilà donc qu'il découvre le tantrisme. Alors là, c'est absolument fascinant. Sauf que sa femme découvre le poteau rose. Elle, qui était la première, croyait qu'elle était la seule. Là, elle découvre que non seulement elle n'est pas la seule, mais elle n'est plus la première. Parce que celle du tantrisme est bien plus excitante qu'elle et que la deuxième. Alors, madame demande le divorce. Tout éclate, la famille éclate, ça coûte cher, là il faut payer 2 maisons, 3 pensions, et elle a un bébé en plus, il faut le faire vivre, et monsieur, il n'y arrive plus, il est déprimé. Voilà comment ça se passe dans les maisons, dans les familles. Quelle est la différence entre ce qui se passe à la maison, ce qui se passe au bordel et ce qui se passe dans les sociétés secrètes? Il n'y en a pas. Tout le monde, tous les hommes achètent du sexe et les femmes vendent du sexe. C'est le commerce mondial du sexe. Nous avons vu dans le film que le sexe est l'arme la plus puissante. Que les femmes, quand elles ont arrêté le sexe pour une semaine, la guerre a fini. J'ai vu un autre film, c'était au Nigeria, où les femmes ont fait la même chose. Les hommes ne voulaient pas arrêter la guerre. Les femmes ont dit, si vous n'arrêtez pas, on arrête le sexe. Et la guerre a pris fin. Qu'est-ce que c'est que cette arme aussi puissante que l'on paie si cher? On va aller voir comment ça a commencé tout cela. Quand j'étais un animal, quand j'étais un animal, c'était le plus fort qui montait toutes les femelles. Pourquoi? Pour assurer la survie de l'espèce. Il n'y a qu'une chose. Au niveau animal, la peur de la mort, c'est la peur de l'extinction de l'espèce. Donc, toute la survie, c'est pour assurer la conservation de l'espèce. Il faut donc que ce soit le mâle le plus fort, le plus puissant, fort physiquement, qui monte toutes les femelles pour assurer que les rejetons soient des rejetons, on dit des enfants forts, hein, des rejetons forts. Ça, c'est animal. Donc, animal, celui qui monte toutes les femelles. Et c'est le signe du pouvoir, c'est de monter les femelles. Donc, le plus puissant, c'est lui qui monte toutes les femelles. Le plus fort, c'est lui qui monte toutes les femelles. Voilà donc l'animal animal. Nous sommes devenus des animaux pensants. Des animaux pensants. Qu'est-ce qu'on a fait avec ce beau cerveau pensant? On a remplacé la force physique par l'intelligence. C'est donc l'animal le plus intelligent qui a réussi à arriver à avoir le plus de possession, en étant le plus rusé, le plus fin, qui a le plus de possession, donc le plus d'argent, et c'est lui qui monte toutes les femelles. C'est comme cela que l'on dit que l'argent mène le monde. N'oubliez pas, si l'argent mène le monde, qu'est-ce qui mène l'argent? Le sexe. Et voilà donc que, comme l'argent mène le monde,
c'est toujours le plus malin. Alors, il y en a qui sont devenus plus malins que d'autres. Ils ont inventé l'usure, l'intérêt sur l'argent. Alors, non seulement ils ont commencé par avoir des grandes terres, mais ils ont ensuite inventé un truc où quand tu as plus d'argent que l'autre, tu le prêtes avec intérêt et donc tu fais encore plus d'argent. C'est comme cela qu'on se retrouve avec l'argent qui mène le monde. Dans ce beau monde de l'intelligence, vous avez entendu parler du droit de cuissage. Avant, si c'était avant, les seigneurs montaient la femme de l'épouse du jeune marié. Donc, quand il y avait un mariage, c'était le seigneur qui dépucelait l'épouse, qui la montait, le premier. C'était, qu'est-ce qu'il faisait en faisant ça? Il affirmait son pouvoir. Donc, le pouvoir se traduit toujours par la sexualité, c'est-à-dire de monter toutes les femelles. On a évolué, semble-t-il. Et voilà nos hommes de pouvoir, on les a vus tout à l'heure dans les sociétés secrètes. On a vu ce qu'ils faisaient pour maintenir l'esclavage, et on a vu comment ça se passait à la maison. Comment se fait-il qu'il y a quand même des gens qui ont quelque part une moralité, je pense à toute l'Église, je pense aux religions, je pense aux chefs de tradition spirituelle. Bien, savez-vous comment ça se passe? Ouvrez les journaux, vous allez voir, les prêtres sont accusés de pédophilie, d'abus sexuels sur les enfants, partout. Le bouddhisme s'est fait de la même façon. Plusieurs chefs spirituels également sont accusés d'abus sexuels. Donc la domination se manifeste par la sexualité. Voilà donc que nous sommes passés du monde animal, l'animalité, nous sommes maintenant dans l'humanité, où ça n'est plus le plus fort qui monte toutes les femelles, mais que c'est le plus riche qui monte toutes les femelles. Qu'allons-nous faire? Nous venons de voir que le vrai pouvoir est entre les mains des femmes et des hommes, mais à la maison. C'est à la maison que ça se passe. Est-ce que nous allons continuer cette pratique sexuelle? Vous allez me dire, mais si on arrête, il n'y aura plus d'enfants. C'est la fin de l'espèce. Ah! Qu'est-ce qui arrive quand on sort de l'animalité humaine ou de ce qu'on appelle l'humanité? Qu'est-ce qui arrive? On prend conscience. Donc la troisième étape, c'est l'étape où la conscience. Je deviens consciente de qui je suis. Et qui suis-je? Mais je ne suis pas une reproductrice, je suis une créatrice. Si je suis créatrice, je me crée. On n'a plus besoin de parents ni d'enfants. Si on se crée soi-même, nous sommes immortels, nous ne mourrons pas. Si nous ne mourrons pas, nous n'avons pas besoin de faire des bébés qui nous poussent dedans pour prendre la place, pour remplacer. C'est donc une conscience qui s'ouvre de qui nous sommes, des êtres immortels, créateurs. Donc la réalité, c'est que je me crée moi-même. Que les histoires des parents et des enfants, c'était quand j'avais oublié qui j'étais.
que je me prenais pour une pauvre créature d'un créateur extérieur. Et tant que nous allons rester dans l'humanité, nous allons continuer à vivre ce que nous venons de voir sur les films. Et il a fallu que les femmes soient acculées au pied du mur. Mais au pied du mur, c'est vraiment au pied du mur. Pour découvrir que tout ce qu'elles avaient à faire, la seule chose qu'elles avaient à faire, c'était de dire non à la sexualité. Non au sexe. Comment se fait-il que ceci soit si puissant? C'est parce que lui, il devient fou. Et les femmes, elles auraient pu dire, on ne vous fait plus la cuisine pendant une semaine. Ça n'aurait pas marché. Elles ont bien compris que c'est le sexe qui mène le monde. Mais si c'est le sexe qui mène le monde, et qu'on n'est pas content de ce qu'on voit, réalisons que nous avons toutes et tous le pouvoir de changer cet état de choses. Qu'est-ce qui va arriver quand je vais être consciente de qui je suis et qu'il n'y aura plus de sexualité? S'il n'y a plus de sexualité, il n'y a plus besoin de pouvoir de monter toutes les femelles. Le pouvoir est à l'intérieur. Le pouvoir n'est plus à l'extérieur. Et revenons, souvenez-vous de mon gros singe tout-puissant. Le pouvoir du gros singe, c'est de monter toutes les femelles. C'est donc la sexualité. Eh bien, quand je réalise que le pouvoir est à l'intérieur, que c'est moi qui ai le pouvoir de dire oui ou non à la sexualité, c'est fini. Ça arrête. Et donc, ce système de pouvoir des uns sur les autres prend fin et nous allons connaître enfin la paix et l'ordre dans ce monde. Je sais que ceci peut vous sembler invraisemblable. C'est pas grave, il faut déjà que vous l'entendiez pour commencer à l'imaginer. Vous ne vous voyez pas arrêter la sexualité, ça, c'est la chose, entre autres pour les hommes, la chose la plus importante dans leur vie. Vous pouvez enlever à un homme n'importe quoi, mais tant qu'il y a sa baisse, ça va aller. J'ai une amie l'autre jour qui disait, moi je cherche un locataire pour mon appartement, puis de préférence un homme plutôt qu'une femme. Puis elle me dit après, écoute, moi les femmes, je trouve ça compliqué. D'abord, ça prend du temps dans la salle de bain. Deuxièmement, ça a des sautes d'humeur. Puis ça veut toujours parler, discuter. Les hommes, c'est pas compliqué. Ils sont toujours contents de ce que tu y sers à manger. Tu leur sers à manger, ils traînent pas dans la salle de bain, ça collabore. J'ai dit oui, il y a une condition. Qu'ils aient leur sexe. Elle dit, ah, j'y avais pas pensé. Ben, j'ai dit, pense-y, parce que c'est la condition fondamentale pour qu'ils soient gentils, polis, de bonne humeur, puis travaillants. Alors, ouvre-toi les yeux, c'est ça. Et messieurs, ouvrez-vous les yeux aussi, voyez ce que ça vous coûte, votre besoin sexuel. C'est un film qui m'a fait prendre conscience de ce qu'était la sexualité pour les hommes. Ça se dit pas, c'est caché, c'est tabou. Le monsieur, il va pas dire à madame, écoute, dépêche-toi de finir le repas, là, j'ai envie de baiser puis de te monter. Non, il faut qu'il fasse semblant que le repas est bon, qu'il a bien mangé, que c'est une bonne cuisinière, qu'il fasse des compliments, qu'il commence à faire des approches toutes douces. C'est pas ça qu'il veut. Il veut juste la monter, c'est fini. Elle, c'est pas ça qu'elle veut. Elle veut pas être montée.
Elle, ce qu'elle veut, c'est avoir son bébé. Puis quand elle a ses bébés, elle se fout du bonhomme. Elle s'en fout. Elle le garde parce qu'elle a besoin de lui pour payer le loyer, la nourriture, faire les travaux à la maison, la protéger. Pourvoyeur, protecteur. C'est tout. Le reste, elle s'en fout du bonhomme. Ça ne tient pas. Voyez-vous que ce concept familial ne tient pas, n'a pas de sens. C'est impossible et ça finit par éclater. Ben oui, ça ne peut pas faire autrement. Et si ça éclate pas, comme disait ma mère, ma chérie, nous avons mis beaucoup d'eau dans notre vin. Oui, il ne reste plus beaucoup de vin, puis il reste beaucoup d'eau. Alors c'est quoi? C'est le compromis. J'accepte l'inacceptable. J'accepte de ne pas vivre qui je suis. Un être créateur, un être libre, un être qui a envie de faire autre chose, de quitter la job ennuyeuse. Et ça m'a amené beaucoup de compassion pour les hommes quand j'ai réalisé ça. C'était facile pour moi de comprendre ce que vivaient les femmes dans une relation de couple et une famille, parce que je connais, mais je ne savais pas ce que vivaient les hommes. Quand j'ai compris ça, ça m'a amené une grande compassion. Wow, qu'est-ce qu'ils vivent ces gars-là? Quel prix ils paient pour leurs besoins sexuels? Eh bien, je vous invite à réévaluer ce besoin sexuel. Et pour madame, ce n'est pas le besoin sexuel, c'est le besoin d'être désirée. Alors, qu'est-ce qu'elles font? C'est pas mieux, c'est pareil. Qu'est-ce que je fais pour être désirée? Je me teins les cheveux, je m'habille de façon sexy, je surveille mon poids, je me maquille, je porte des talons hauts. Vous avez vu les filles, les danseuses, elles n'avaient pas des talons plats, hein, puis avec des grosses bottines. C'était des talons hauts, c'est sexy. Je porte des vêtements sexy, décolletés, et je suis toujours à l'affût voir est-ce que les hommes vont me regarder. Ça ne veut pas dire que je vais y aller, mais je suis encore désirable. Oh, si ça descend un peu quelque part, là, je vais en chirurgie plastique. Tout ça pour rester une femme désirable. Oh, l'horreur. L'horreur. Avez-vous envie, hommes et femmes, de continuer à vivre cet enfer? Ça n'est que cela. C'est un enfer lamentable que nous créons à notre image et notre ressemblance. Vous allez dire, oui, mais, et voilà donc que le mouton s'exprime, ça ne s'arrête pas. Donc la première chose dont il est question en ce moment, c'est la fin de l'espèce, l'extinction de l'espèce. Je vous ai expliqué, ça n'est pas l'extinction de l'espèce. Nous sommes immortels et quand nous arrêtons de mourir, eh bien on n'a plus besoin de faire de bébés. Alors, arrêtez de faire des bébés. Numéro 1, c'est arrêter de faire des bébés. L'espèce ne va pas s'éteindre. Un bébé, c'est 20 ans d'esclavage. Il y en a qui me regardent et disent, c'est à condition qu'ils sortent de la maison pas trop tard. Sinon, ça finit plus. Ma tante Pauline me disait toujours, ma chérie, des enfants, c'est pour la vie. Tu es mère, quand tu es mère pour la vie. Je disais, pas moi, tante Pauline. Mes enfants sont grands, je suis plus une mère. Faut que ça arrête. Et les pourvoyeurs, les pères pourvoyeurs, les enfants sont grands, faut que ça arrête. Dehors, les enfants. Allez gagner votre subsistance. Arrêtez. Moi, je ne joue plus aux pourvoyeurs. Arrêtez. Le boulot, je vois tellement de gens continuer à faire un travail qu'ils détestent. Ils attendent la pension. Ou ils attendent que les enfants aient fini leurs études. Arrêtez ça, ils vont se faire abrutir dans l'école. De toute façon, ils vont à l'université pour se faire
laver le cerveau avec tous des mensonges. Il n'y a rien de ça qui existe, il n'y a rien qui est vrai. Alors, arrêtez ça. Arrêtez ça et allez voir qui vous êtes. Commencez à vous comporter comme tel. Vous allez dire, oui, mais mes besoins sexuels. Mes besoins sexuels, pour les hommes et pour les femmes, mais surtout pour les hommes, le besoin sexuel qui est de monter la femelle, c'est de la domination. C'est sûr, c'est de la possession, c'est le territoire. Pour les hommes, la femme ou les femmes et les maîtresses, c'est le territoire et c'est extrêmement important. Un homme qui perd son territoire, c'est animal, hein, c'est somme animal. Quand il perd son territoire, bien il fait, aussitôt qu'il rentre en phase de guérison, il fait un infarctus. Alors les infarctus, c'est pas parce que vous faites du cholestérol, c'est pas vrai, il n'y a rien de vrai là-dedans. C'est parce que votre femme est partie avec le voisin. Et c'est votre territoire qui se démolit. Alors arrêtez, je possède personne, je me possède. Et quand je fais le seul conflit de l'humanité, c'est la séparation entre moi et moi-même. Et quand je fais cette séparation de la créatrice et de la créature, puis j'ai pas besoin de posséder qui que ce soit. Je suis toute puissante. Je réalise qui je suis. La toute-puissance est ici. Je n'ai pas besoin de dominer les autres. La domination, c'est strictement animal. Quand mon gros mâle rencontre un autre mâle, ou un animal rencontre un autre animal, qu'est-ce qu'ils font? Qui va faire le plus peur à l'autre? C'est juste ça. Qui va dominer l'autre? Qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça? La peur d'être dominé. Parce que celui qui est dominé va tomber en patte hormonale. Il ne pourra plus, et patte hormonale, c'est que les hormones tombent, les hormones mâles tombent, et qu'à ce moment-là, il ne peut plus monter toutes les femelles. C'est ça qu'on porte dans nos cellules. Ce sont ces mémoires animales qui nous mènent par le bout du nez, si on peut appeler ça comme ça, qui mènent notre vie complètement. Complètement. Eh bien, est-ce que je veux continuer ça? Les femmes, c'est pareil. Est-ce que je veux continuer à séduire, à faire semblant, à tromper, à faire semblant que c'est le meilleur baiser de la terre? Voyons donc. Puis que ça me plaît. Puis que je suis sexy. Puis que quand quelqu'un, j'ai 55 ans, hein, comme ça, là, puis quelqu'un me dit « Oh, t'es encore belle », ça veut dire montable. Je suis toute touchée. Waouh! Je suis toute touchée. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de sentir que je suis désirée. Désirable. Et regardez, ça vole pas haut et ça mène notre vie à tout moment de notre existence. Est-ce que c'est possible d'arrêter la sexualité? Oui. Autrement que j'entends souvent, ben je peux pas arrêter, qu'est-ce que je fais? Oui, ça va arrêter avec le temps. Oui, mais est-ce que je vais attendre tout ce temps-là? Non. La première chose à faire, je pense, c'est décider, prendre conscience de ce que c'est que la sexualité. Que c'est ce qu'il y a de plus animal et dans les plus bas besoins animaux que nous ayons. La deuxième chose, est-ce que je veux continuer à rester dans le monde animal pensant? C'est une décision à prendre. Puis si c'est non, bien je vais commencer à voir la sexualité telle qu'elle est et non pas comme un besoin absolument obligatoire dont je ne peux pas me défaire. On a plein de besoins et qui sont tous des besoins animaux de survie.
est-ce que je vais continuer à me faire mener par mes besoins? Et c'est tout. Or, nous sommes des êtres créateurs illimités. Est-ce que c'est besoins qui vont mener ou bien est-ce que c'est ma conscience qui va mener ma vie? Nous sommes en ce moment à un point crucial. Nous sommes dans une crise évolutive. Et vous allez avoir plusieurs occasions de grandir rapidement. Ce qui se passe en ce moment, ça n'est pas une crise économique, ça n'est pas une crise sanitaire, ça n'est pas une crise politique. C'est une crise évolutive, où tous les systèmes sont en train de s'effondrer. Évolutive de quoi? Nous passons de l'humanité, nous étions dans l'animalité, nous sommes passés à l'humanité qui est l'animal pensant, et nous sommes en train de passer, c'est le passage que nous vivons en ce moment, nous sommes en train de passer à la diécité, c'est-à-dire un être humain conscient de qui il est. C'est donc l'époque de la conscience. Ça n'est plus l'intelligence qui va mener et qui va amener le plus gros mâle à monter toutes les femelles, mais c'est de réaliser que je n'ai pas besoin ni de dominer les autres, ni de monter les femelles, ni de rien de cela. Parce que l'autorité suprême est à l'intérieur de moi. Et de prendre conscience de qui je suis, bien évidemment, je n'ai plus besoin de rien de cela. Et plus la conscience monte, plus ces systèmes que nous avons créés, tous des systèmes hiérarchiques, avec les plus forts en haut, les plus riches en haut, puis les plus pauvres en bas, tous ces systèmes-là vont s'effondrer. Ils sont en train de le faire et nous allons nous retrouver avec ce qu'on cherche depuis et auquel on aspire depuis des années, l'égalité, l'équité, la vérité, la liberté, l'amour. Et le véritable amour, ça n'est pas ici, c'est sexuel. Ce qu'on appelle l'amour ici, c'est le sexe. Nous allons enfin connaître le véritable amour qui est intérieur, qui n'est pas extérieur, qui ne peut pas venir de quelqu'un d'autre, mais qui peut venir seulement de moi. Il va venir de moi, je vais l'expérimenter, je suis amour infini. Je vais l'expérimenter quand je vais arrêter de me comporter en animal intelligent. Je vais arrêter ici. Au revoir, à la prochaine.